Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le chef d'État équato-guinéen récemment réélu Teodoro Obiang-Nguema Basogo forme l'équipe qui l'accompagnera tout au long de son mandat présidentiel. La priorité a été donnée à la préservation de la paix dans le pays. Les instituteurs rwandais toujours en colère, ils estiment en effet ne pas être assez payés par l'État. Les autorités ont donc décidé de consacrer de l'argent supplémentaire au corps enseignant. Et puis portrait en fin d'édition du producteur de musique Asmir Souma. Il évolue en Guinée, un pays où l'industrie musicale ne joue pas assez du soutien étatique. Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Basogo, a promu Théodorine Nguema Obiang-Mangué, vice-président de la République chargé de la défense et de la sécurité, réélu en avril dernier avec plus de 90% des suffrages. Le président équato-guinéen est actuellement en train de former l'équipe qui l'accompagnera lors de son mandat. Une équipe qui devra mettre l'accent sur la préoccupation majeure du chef de l'État et des citoyens, à savoir la paix et la sécurité. C'est un reportage de notre correspondant Léopoldo Enememansou, commenté par Ibrahima Dioumaba. Un mois après son investiture comme président de la République, Teodoro Obiang-Nguema Basogo met en place son exécutif. À travers un décret, il a nommé Théodorine Nguema Obiang-Mangué vice-président de la République, chargé de la défense et de la sécurité. Il devient ainsi la deuxième personnalité du pays et sera amené à assurer l'intérim du président de la République lorsque ce dernier sera empêché. Nous devons mettre en place une action dynamique pour lutter contre tout ce qui menace la sécurité de l'État. La paix dont nous jouissons aujourd'hui est l'objectif principal qui assure le développement et le bien-être du peuple. Par conséquent, je souhaite que ceux qui viennent de prêter serment aujourd'hui fassent le travail qui leur incombe. Le président équato-guinéen a procédé à d'autres nominations. Ainsi, Ignacio Milamtang et Vicente Ehate Tomi, respectivement anciens vice-présidents et premiers ministres, deviennent président et vice-président du Conseil d'État, une institution reconnue par l'article 105 de la Constitution équato-guinéenne, qui devra voir le jour pour la première fois sous l'impulsion de ces deux personnalités. Notre département a un programme de lutte contre la déstabilisation du pays dans toutes ses facettes qui donne des résultats positifs. Nous allons donc maintenir ce projet pour continuer à matérialiser la politique du président de la République. Pendant des années, notre pays a été confronté à une crise économique et financière par la réduction des prix du pétrole. La situation est en train de changer depuis 2015. Cependant, nos entreprises ne respectent pas les règles sur les revenus de l'État. Notre travail consiste à faire des propositions pour améliorer son fonctionnement. Mercredi 22 juin 2016, le président de la République a nommé comme Premier ministre un fidèle, en la personne de Francisco Pascual Obama Asue. Ce dernier devra former une équipe gouvernementale chargée de faire face aux défis tels que la corruption, la diversification de l'économie nationale et la moralisation de la vie publique. Les violences et exactions en tout genre qui ponctuent le quotidien des Centrafricains depuis la chute du président François Bozizé ont considérablement impacté l'économie du pays. À Bangui, la capitale par exemple, les commerçants ont encore du mal à tirer profit de leurs activités. Et sans paix ni stabilité, la relance économique apparaît compromise. C'est pourtant une des promesses du président Faustin Archange Touadéra, entré en fonction, rappelons-le, au mois de mars 2016. C'est un sujet dédié au Gracias Podo, commenté par Ibrahima Dioumaba. Après 3 années de troubles politiques, la Centrafrique tente de renouer avec la stabilité et la relance économique. Les autorités veulent dynamiser la croissance et comptent soutenir les initiatives des petites et moyennes entreprises. Mais la question de la sécurité demeure l'un des principaux défis pour atteindre les objectifs. Lundi 20 juin 2016, des affrontements entre groupes armés ont eu lieu dans la capitale Bangui. Sur le reste du territoire, et notamment dans les zones qui échappent au contrôle des autorités, les milices font la loi. Les populations sont inquiètes et la situation impacte considérablement les activités économiques. Nous avons beaucoup de difficultés. Personne ne vient acheter au marché. Avant, les gens venaient, pourtant, c'est assez dur en ce moment. Nous avons de nombreux problèmes à trouver des marchandises, par exemple. Le fournisseur nous approvisionne de moins en moins et quand ils le font, c'est à des prix très élevés.
Mardi 21 juin 2016, le gouvernement américain a annoncé l'octroi d'une enveloppe de 12 milliards de francs CFA mise à la disposition des autorités centrafricaines pour répondre aux besoins sécuritaires du pays. Il s'agira de consolider la paix par des solutions durables aux problèmes du désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement des ex-combattants des groupes armés. Un impératif, selon Washington, pour rétablir la confiance des investisseurs et d'améliorer les chiffres de la croissance. Le premier élément sur lequel l'État doit se focaliser pour pouvoir améliorer, relancer l'économie, c'est d'assurer d'abord la sécurité. D'assurer la sécurité pour que les productions réalisées à l'intérieur du pays puissent être acheminées au niveau de la capitale et dans les villes urbaines pour réduire le prix qui devient un peu élevé sur le marché afin de permettre aux Centrafricains d'avoir des aliments, des produits alimentaires moins chers. Déjà fortement tributaires de l'aide étrangère et des agences humanitaires avant la crise, les besoins financiers de la Centrafrique seraient aujourd'hui davantage importants. La communauté internationale a financé à hauteur de 40% le budget du gouvernement, mais de nombreuses charges pèsent encore sur le pays. Avec l'élection du président Faustin Archange Touadéra, nombreux sont-ils à nourrir l'espoir de renouveau pour le pays. Le gouvernement rwandais compte consacrer près de 90 milliards de francs rwandais de son budget 2016-2017 au salaire du corps enseignant. Et pourtant, il s'agit là d'un engagement moindre selon les instituteurs du pays qui estiment que leur salaire n'est pas du tout en adéquation avec la hausse du niveau de vie. C'est un reportage d'Oliva Jacotin. 80 000 francs rwandais mensuels, c'est le salaire minimum que souhaitent désormais les enseignants au Rwanda. En effet, à ce jour, un enseignant gagne par mois au moins 44 000 francs rwandais. L'État a consacré plus de 77 milliards de francs rwandais pour la paie des enseignants dans le budget 2015-2016 et veut octroyer 88 milliards 948 millions pour la même cause de 2016 à 2017. Mais selon les enseignants, la cherté de la vie entrave leur épanouissement. D'où la nécessité de l'amélioration de leurs conditions de vie. On a besoin de payer les minérales pour les enfants, de loyer, le transport aussi. Et il veut aussi vivre comme les autres travailleurs. Le pouvoir d'achat pour les enseignants est impossible. Donc les prix sont déjà haussés. Actuellement, au marché, les enseignants ne peuvent pas acheter et satisfaire leurs besoins. Le syndicat national des enseignants au Rwanda, SNER, avec ses 48 036 membres, est l'un des plus influents dans le secteur de l'éducation. Il sera en avant-garde des négociations avec le gouvernement. Une mission que le SNER veut mener d'une manière collégiale et dans la paix. Le secrétaire général de la CESTRAR, à l'occasion du 1er mai, la fête du travail, lui aussi a dit que le salaire des enseignants est un salaire qui devrait être augmenté compte tenu de la situation actuelle de la vie. Ce qui dit que nous sommes un groupe de travailleurs, nous sommes un groupe d'enseignants et je pense qu'ensemble, avec toujours ensemble, nous allons employer le dialogue social et nous pensons que ça va réussir. Le Rwanda comptait en 2015 27 644 enseignants au secondaire et plus de 42 000 au niveau du primaire. Un enseignant du grade A2 gagne actuellement 44 000 francs rwandais. Celui titulaire du niveau A1 perçoit 90 000 francs et un diplômé A0 bénéficie de 120 000 francs rwandais. Et sachez que 475 agents du ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales ont été mis en observation au Cameroun. Ils sont entrés dans des zones où ont été identifiés des foyers de grippe aviaire. Le pays est en état d'alarme, mais les autorités s'inquiètent du fait que la population ne se rend pas forcément compte de la gravité de la situation. Et pourtant, la plupart des virus de la grippe aviaire ne sont pas pathogènes pour l'homme, mais certains sont zoonotiques, ce qui signifie qu'ils peuvent infecter l'être humain et provoquer une maladie. Le milieu de la production artistique en Guinée n'est pas le plus fructueux ni le plus soutenu par l'État, mais pourtant certains acteurs parviennent à faire la différence. C'est le cas d'Asmir Souma, un producteur musical de la banlieue de Conakry, la capitale. Portrait avec notre correspondant Emmanuel Milimono.
Très jeune déjà, Asmir Souma était un passionné de la culture. Il consacre toute sa jeunesse à côtoyer des acteurs du milieu musical guinéen et fait ses premiers pas avec certains qui ont renforcé son ambition de se lancer dans ces domaines. Aujourd'hui producteur musical, il apporte sa touche à la plupart des œuvres chantées dans le pays. Son studio, bien que modeste et situé en banlieue de la capitale guinéenne, est un havre d'espoir pour plusieurs chanteurs du pays. Pour Asmir, l'objectif est d'aider le maximum de jeunes à faire leur premier pas dans la musique et faire carrière dans le futur. Cela fait quelque chose de 20 ans que je suis un peu dans le milieu. Au moment qu'on faisait le hip-hop, dans les temps, il n'y avait qu'un seul studio. Et cela, moi, m'a motivé. J'ai dit, moi, je veux devenir un jour ingénieur de son. J'ai bâti un premier studio que j'avais appelé Def Sound Records. Ça, c'était à Kipé. Donc, ce studio a duré, je pense, quelque chose de 2 ans. Parce que l'endroit, c'était en famille, il y avait des problèmes de famille. J'ai déménagé le studio ici. J'ai changé radicalement tout le système. J'ai dit maintenant, on va faire ce nom, on va le nommer Studio Nab Records. Outre la production musicale, l'ambition de ce jeune producteur guinéen est de dérouler un projet plus général pour la promotion de la culture guinéenne. Ce dernier s'articule notamment autour de la reconnaissance du talent artistique guinéen et de la rémunération correcte des œuvres musicales aux ayants droit. Le programme intitulé SOS Culture prend en compte l'ensemble des difficultés que rencontrent les musiciens du pays afin d'y apporter des propositions concrètes capables de mieux valoriser les œuvres des artistes chanteurs. Imaginez, les gens ils chantent en Guinée, le droit d'auteur, il y a un problème. Ils vont faire leur musique, les radios font passer la musique en boucle, les télés font passer les trucs en boucle, les boîtes de nuit font passer les musiques en boucle. C'est-à-dire par finir l'artiste, on l'entend un peu partout dans la ville et même à l'extérieur, mais cet artiste ne bénéficie absolument rien de son œuvre. Ça, c'est dû à ces genres de facteurs que nous sommes levés. On s'est dit non, il faut qu'on essaie d'aider nos frères. Entre ses débuts en production musicale et son niveau actuel dans ces domaines, Asmir a fait des pas et entend encore aller loin. Dans cet univers où la culture ne tire pas tout son bénéfice, la question des droits d'auteur est l'une des préoccupations face à laquelle lui et ses collaborateurs doivent se battre chaque année pour obtenir un minimum de revenus de leurs œuvres. En Guinée, le milieu n'est pas suffisamment organisé pour permettre aux acteurs de l'industrie culturelle de vivre des retombées de leur labeur. Au Kenya, alors que les Jeux Olympiques de Rio approchent, la nouvelle loi antidopage kenyane révisée pour satisfaire l'Agence mondiale antidopage est entrée en vigueur ce jeudi. Rappelons qu'au mois de mai, l'agence avait déclaré le Kenya non conforme avec sa réglementation antidopage et lui avait demandé de modifier sa loi. C'est désormais chose faite. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.